Le drame serait de faire de ce bonheur que nous proposent les béatitudes, le sermon sur la montagne, un opium pour la vie présente. Ce n'est en rien la perspective évangélique. Il faut nous en expliquer. Lorsqu'on propose à d'autres une démarche, il importe de commencer par leur montrer le but de cette démarche. Il est plus que vraisemblable que la prédication de Jésus a été inaugurée par l'annonce du royaume qui nous est offert. Le plan des évangiles se fait l'écho de cette antériorité de l'annonce du royaume à toute autre prédication. Matthieu l'évoque même de manière figurée dans l'évangile de l'enfance. Il ne s'agit en aucun cas d'un oubli de cette vallée de larmes, pour se réfugier dans le rêve d'un monde futur où nous serait donné magiquement un bonheur irréel et désincarné. Tout au contraire, la vision du royaume a pour premier effet de nous obliger à regarder la vie présente. Le royaume se situe en continuité directe de cette vie, il n'a pas de sens hors de cette continuité. En même temps, il y a discontinuité car il y a passage d'un ordre à un autre. Continuité et discontinuité. Il ne faut oublier aucun de ces deux termes, sous peine d'anthropomorphiser le royaume ou de le déshumaniser.